OK, mais l'accompagnement, c'est pas du tout les mêmes notes que l'air principal. Comment on a déterminé que ces notes-là allaient bien avec l'air principal? C'est facile. Pour l'accompagnement, on utilise toujours des accords. OK, mais comment est-ce qu'on crée un accord? Comment on détermine que l'accord va avec l'air principal? Je suis très content que tu me demandes ça. Tu vas voir, c'est très facile. Les accords, ça se construit essentiellement à partir d'intervalles consonants. Principalement l'octave, la quinte, la quarte, la majeure ou la tierce majeure ou la tierce mineure. Tu comprends? Pas du tout. Donc, pour créer l'accord, il faut au moins trois notes distinctes qui ont au moins deux intervalles harmoniques construits depuis un son générateur. Ça produit une superposition de notes séparées par des tierces élémentaires. Chaque famille d'accords est identifiée, soit au moyen du nombre de notes contenues dans l'accord, soit au moyen du nom de la note, comme une quinte, une septième, etc., correspondant au plus grand nombre d'intervalles entre celle-ci et la fondamentale. Tu me suis toujours? Tellement pas! Chaque famille se divise à son tour en plusieurs espèces. Compte tenu de la valeur relative des intervalles superposés, par exemple, selon l'étendue des intervalles considérés, on dénombre 4 espèces d'accords de 3 notes, 7 espèces d'accords de 4 notes, etc. Donc les accords de 3 notes dont la quinte est juste, un accord qu'on dit parfait, sont habituellement considérés comme les seuls accords consonants. Les autres qui forment ce qu'on appelle une harmonie dissonante naturelle. Ça va toujours? Ça fait 2 minutes que j'écoute plus. Donc, pour créer l'accord, il faut soustraire les trois notes harmoniques de l'écart entre la quinte et la base de la mesure sélectionnée. Tu dois trouver l'angle droit du triangle rectangle entre les trois notes et diviser par la tierce seconde de l'unisson diatonique référée au mouvement précédent. Là, tu divises les quintes par 3 et tu multiplies par la somme de 6 hypoténuses modifiée par Pythagore en ajoutant la somme de l'âge des musiciens de l'orchestre de Vienne et en divisant par les battements du métronome nucléaire de Berlin. C'est clair? Je me demande pourquoi ils n'ont pas encore pensé à faire des boissons gazeuses à saveur de rhubarbe. Là, on s'apprêtait à faire quoi déjà? On était à mon premier cours. Tu devais m'apprendre à jouer à vous dirai-je, maman. Ah, tu vas voir, c'est très facile. OK.